La vérité, j'ai souvent imaginé ce que ce serait d'entrer dans mon jeu préféré et de devenir une légende avec le meilleur look. Dans un monde créé par un ordinateur et où je n'aurais aucune limite, tout serait génial. Cependant, ce n'est pas le cas du protagoniste de l'histoire, Dawn, qui a été choisi au hasard par un jeu, et il a fini comme ce petit et faible monstre ou gobelin sauvage. Tout cela s'explique. Pendant que Dawn jouait à son jeu vidéo préféré dans la vraie vie, appelé Tianqin. Il passe l'après-midi dans une partie assez normale avec ses camarades, où ils ont pour mission d'éliminer des milliers de slimes de niveau 1. Cependant, comme il était ennuyeux de les tuer un par un, le protagoniste, en tant que chef, élabore une stratégie qui rassemble les petites créatures avec un peu d'appât et les élimine en une seule attaque. Et c'est tellement efficace que dans l'après-midi, ils ont déjà terminé la mission de rang 31. Mais dis-moi, as-tu déjà rêvé d'être dans un animé ? Eh bien maintenant tu peux le faire avec Honkai Star Rail qui sponsorise cette vidéo cette fois-ci. Honkai Star Rail est un jeu de rôle et de fantasy spatiale produit par la même compagnie que Genshin Impact. Tu pourras y vivre des aventures épiques, explorer de nombreuses planètes différentes, avec des centaines d'aventures à vivre. Plonge dans un monde rempli de secrets et de surprises. Découvre Luo Luosha, l'énigmatique marchand étranger qui suscite curiosité et mystère sur son passage. Avec sa compétence ultime, il ne soigne pas seulement ses alliés, mais inflige aussi des dégâts aux ennemis et dissipe leurs bonus. Prépare-toi à défier tes rivaux avec style. Cela me rappelle beaucoup Mairo Usano de Tokyo Revengers. De plus, je voulais te parler de Yukon, la maîtresse experte de Tingyun et la chef de la prestigieuse commission du transport céleste de Luofu Shanshu. Dans le monde réel, elle dirige le département national des transports. Sa présence apporte autorité et leadership au jeu, et sa maîtrise du combat est remarquable. Tu recherches encore plus de sensations fortes, car un nouveau musée vient d'être inauguré à Belobodj, où les joueurs peuvent s'immerger dans la gestion et l'amélioration du lieu. Aide le personnel à retrouver les précieuses reliques culturelles perdues et devient un expert en histoire tout en profitant du jeu dans toute sa splendeur. Ne manque pas cette occasion et télécharge Honkai Star Rail via le lien dans la description. De plus, entre le 28 juin et le 16 juillet, si tu utilises le code qui s'affiche à l'écran, tu recevras 50 adds stellaires pour renforcer tes personnages. Si tu es fan d'anime, tu dois lui donner une chance, tu ne le regretteras pas. Et c'est tellement efficace que dans l'après-midi, ils ont déjà terminé la mission de rang 31. Le problème pour Dawn, c'est que lorsque chacun reçoit son coffre et que les autres reçoivent des armures ou des objets précieux, le protagoniste ne trouve que le message du jeu, l'invitant à faire partie de ce monde. Il pense donc que c'est une blague, mais lorsqu'il rejette le message, il finit par être aspiré par un vortex qui l'emmène dans une autre zone de la carte. Mais pas en tant que joueur, mais comme la créature PNJ la plus faible de tout ce monde fantastique. Et à sa grande surprise, n'ayant pas d'inventaire, il ne peut pas retourner à sa vie réelle, c'est le chaos pour lui. En plus, maintenant, il ne peut même pas vaincre un seul slime de niveau 1. Malgré tout, le prota est un stratège expert fort de toutes ses années d'expérience dans le jeu. Il a des astuces, comme pousser ses joueurs novices à affronter les gobelins qu'il ne peut pas battre lui-même. Pendant ce temps, il se contente de récupérer de l'expérience d'assistance, c'est-à-dire pour avoir initié le combat. C'est ainsi qu'il atteint le niveau 2, ce qui est rare pour ce type de PNJ. Il parvient même à recruter quelques sbires, y compris le slime qu'il a vaincu. Ainsi, l'apparition de cette anomalie attire l'attention des joueurs de la capitale. Plus précisément, le chevalier que nous avons vu au début et qui s'occupe d'humilier Dawn et de le tuer à plusieurs reprises. Ainsi, le nouvel objectif de Dawn est de devenir suffisamment puissant pour vaincre le chevalier. Ainsi, pendant son séjour dans la forêt, il s'occupe d'éliminer toutes sortes de bêtes qui augmentent ses statistiques, atteignant même le niveau 20, accompagné de gobelins. Cependant, il sait que son avenir se trouve en ville, mais pour l'instant, il ne peut pas y entrer, car il reste un PNJ, il doit donc chercher une autre solution. Pendant ce temps, nous faisons la connaissance de l'héroïne, Lynn, qui est une nouvelle joueuse avec laquelle nous découvrons l'immense arbre de compétences que propose le jeu. Et c'est là qu'elle décide de devenir invocatrice de niveau 1 cependant. Pour une raison que nous ignorons, ou peut-être pas, les PNJ de la forêt deviennent beaucoup trop puissants pour ses débutants. Tout cela parce que le protagoniste est en train de former une communauté de squelettes, de gobelins et d'autres créatures à qui il fait monter de niveau, les rendant forts et intelligents. Même dans des quêtes qui étaient faites exclusivement pour les joueurs, Dawn est en train de casser le jeu, même si parfois c'est de manière étrange. Le fait est que maintenant, le protagoniste a sa propre escouade avec laquelle il gagne aussi beaucoup d'argent. Mais ici, il décide de laisser les PNJ évoluer par eux-mêmes. Il prend sa part des gains et cherche une autre façon de devenir le plus fort. Mais maintenant en ville, il tombe justement sur le terrain des invocateurs, où se trouve la petite Lynn, une débutante qui ne comprend rien,
Donc Don, en voyant cela, décide de l'utiliser pour ses plans. Comme c'est un PNJ, il est accidentellement adopté par la jeune fille. Même s'il n'en veut pas au début, il comprend comment cela est arrivé. Le protagoniste possède de nombreuses connaissances sur le jeu, dont elle pourrait aussi se servir, sans se douter que cela arrange parfaitement le protagoniste. Qu'il a maintenant une maîtresse, grâce à qui il peut entrer dans le royaume. Même à sa façon, Dom se rend compte qu'il peut plutôt bien s'entendre avec cette fille. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas encore qu'ils sont surveillés par ce duo mystérieux qui semble puissant. Mais pour l'instant, ils continuent avec leur objectif, qui cette fois est de monter de niveau le plus rapidement possible. Mais d'abord, Don décide d'aller au temple des professions, où il échange son PNJ gobelin contre un vampire. Évidemment, avec une apparence plus imposante, mais avec un nouveau message du système, lui disant que tout ce qui se passe est décidé par quelqu'un d'important dans le jeu, ce qui le laisse pensif. Pendant ce temps, le duo mystérieux d'avant, avec une autre apparence, essaie de convaincre Lynn. Le protagoniste ne fait que l'utiliser, et une fois ce qu'il veut obtenu, il la quittera. Pourtant, cette fille naïve se contente d'être très attristée. Don, avec sa nouvelle apparence, clarifie ses intentions à la jeune fille, et lui jure aussi de ne jamais l'abandonner. Mauvais point donc pour le duo mystérieux. Alors pour le moment, les protagonistes profitent un peu de la ville jusqu'à ce qu'ils tombent sur un hexagone pour choisir les plus forts du royaume. Et pourquoi ne pas remporter quelques récompenses? Cela attire l'attention de Lynn, désormais en confiance avec Don comme animal de compagnie. Le problème, c'est qu'à l'inscription, le chevalier, cible du protagoniste, surgit pour tenter de rabaisser la fille et l'attirer dans leur groupe. Le protagoniste prend alors sa défense, même s'il reste un animal de compagnie, et défie le chevalier en duel. Grâce à son nouveau niveau 34, il le bat complètement. En fait, il perd tout le respect de la ville, car son adversaire n'est rien d'autre qu'un PNJ. Ainsi, la vie des protagonistes semble s'améliorer, surtout après avoir sauvé cette blonde plutôt grincheuse. Celle-ci le récompense avec un manuel contenant les meilleures astuces pour l'examen à venir. Avant cela, on voit Lynn s'attacher davantage au protagoniste, qui reste virtuel pour elle. Mais elle commence à découvrir des aspects qui lui plaisent, comme le fait qu'il soit le chef d'une communauté de bêtes qui, en ce moment, progresse énormément dans la forêt, en seulement 3 jours. Donc Don met la fille à l'aise, même s'il n'a pas l'intention de lui révéler qu'il est aussi un joueur et qu'il ne le peut pas non plus. Il pense que beaucoup de gens attendent son retour dans le monde réel, mais sa famille n'a jamais été aussi heureuse sans lui. Au travail, il est plus remplaçable que quiconque. Mais il reste solide et confie pour l'instant la fille à ses subordonnés. Pendant ce temps, il utilise ses compétences de vampire pour gagner des niveaux, tâche qui devient de plus en plus facile, et s'aventure donc quelques jours dans la forêt. Et nous avons un problème avec Lynn, qui se sent abandonnée par le protagoniste, même lorsqu'elle quitte le jeu et retrouve son ami. Dans la vie réelle, elle lui raconte qu'il y a un PNJ dans son jeu préféré qu'il ignore. C'est assez fou, mais cela ne laisse pas cette fille tranquille. Lorsqu'elle revient dans le jeu, le protagoniste finit son entraînement. Il cherche vite Lynn pour tout lui expliquer et lui remet des objets précieux récupérés sur les bêtes les plus puissantes. Et ici, après tout le processus d'inscription, les protagonistes reçoivent un message leur disant qu'ils ont été acceptés et qu'en plus, ils occupent la 8e place parmi les plus puissants. Même si la fille est au niveau 10, le protagoniste dépasse le rang 40. Cela finit donc par les aider, car les gens qu'ils commencent à rencontrer le sous-estiment à cause de son apparence. De plus, à l'entrée de l'endroit, ils tombent sur la blonde d'avant, qui s'avère également être une guerrière importante avec des bras mécaniques. Mais ici, ils sont accueillis à l'événement par le légendaire maître King, qui est plus raide que n'importe qui, mais c'est le plus puissant de la zone. Alors on leur explique comment ça marche. L'examen consiste en 3 épreuves, une de collecte, une d'habileté, et la dernière d'invocation. Pour cela, malgré d'aussi grosses équipes rivales, issues de familles aussi importantes. Le protagoniste décide de s'occuper lui-même de la collecte d'une sorte de queue. Pendant que les filles gèrent l'épreuve d'habileté, la blonde est la plus utile avec ses bras mécaniques. Le problème est qu'ils sont encore surveillés par le duo étrange, qui cette fois s'en prend au protagoniste. Mais cette épreuve s'avère être une promenade pour Paradon qui, avec son niveau 60 en tant que bête, atteint rapidement les objectifs nécessaires, car non seulement sa force, mais aussi ses stratégies sont supérieures. Alors avec un peu de temps libre, il décide de gagner un peu d'argent. Il commence donc à harceler d'autres joueurs, leur vendant la possibilité de réussir l'épreuve, mais à des prix exorbitants. Cependant, cela finit par fonctionner pour lui, car il semble menacer ses clients potentiels.
Même le chat mystérieux se retrouve ici qui se fait aussi arnaquer. Pendant ce temps, les filles essaient d'utiliser leurs compétences pour obtenir les engrenages dans une épreuve qui consiste à assembler différents artefacts. Donc ça se passe plutôt bien. Le problème, c'est que Don, après avoir rempli le compte de sa propriétaire avec les pièces d'autres personnes, il tombe sur un rival qui faisait exactement la même chose. Puisque selon les règles, cet acte n'est pas interdit, c'est juste dégoûtant. Alors qu'on pensait qu'ils allaient avoir une grande bagarre pour garder les clients, il s'avère qu'à la dernière minute, ces deux-là finissent par s'allier pour voler encore plus. En recourant à des stratégies et des mises en scène pour inciter les gens à acheter des objets inutiles, il connaît donc un tel succès et devient si demandé. Le protagoniste commence à attirer l'attention des grands joueurs de la zone, qui, sans trop comprendre, accordent du respect au protagoniste pour ce qu'il accomplit, malgré le fait qu'il ne soit que l'ennemi, la mascotte d'une participante, se retrouvant même dans le viseur de ce que nous connaîtrons plus tard comme les divinités des ténèbres. Le fait est que parmi ces grands joueurs, ils reçoivent la visite de la millionnaire, qui souhaite acheter des objets de l'épreuve. Et elle finit par tout emporter, car pour elle, le prix ou l'argent n'a aucune importance. Cependant, elle est séduite par la personnalité du protagoniste et souhaite un jour l'acheter comme animal de compagnie. Cependant, Don n'est pas le seul à voler des objets dont les autres ont besoin, car Juan, l'autre membre du duo mystérieux, s'empare également des engrenages de la deuxième épreuve, empêchant ainsi les filles d'avancer. De plus, il ne tarde pas non plus à saboter le protagoniste, montant ses propres clients contre lui. Car un seul adversaire n'est pas un problème pour le héros. Mais si tout le monde s'unit, c'est un chaos total difficile à contrôler. Donc Don n'a pas d'autre choix que de s'enfuir avec son nouveau compagnon. Tout ce qui concerne la première épreuve terminée, il fait face à Lynn, poursuivi par une avalanche d'ennemis. Pendant que cette fille apprend, grâce à Yuan lui-même, toutes les mauvaises choses qu'a faites son invocation, celui-ci essaie encore une fois de les séparer. Cependant, cela ne fonctionne pas, car cette fille est très loyale. De plus, le protagoniste, profitant de la zone dégagée, parvient à éliminer plusieurs ennemis, car ses capacités physiques sont bien supérieures. Ses pouvoirs de vampire lui facilitent la tâche, même s'il est réprimandé à la fin. L'essentiel est que les filles finissent presque les inventions de la deuxième épreuve. Donc pour ne pas gêner, Don laisse l'ours avec ses amis, tandis qu'il emmène tous les types qui les poursuivent dans une zone éloignée. Il enquête même pour savoir qui est l'auteur de tout cela. Mais malheureusement, il ne le découvre pas à temps et se fait coincer par un tas d'ennemis. Yuan, de manière astucieuse, change de camp et commence à gagner la confiance du héros, parce qu'il est fort et parce que, d'une certaine manière, il veut l'intégrer à sa propre équipe. Et lorsque Don, après avoir mis une raclée aux autres participants, se retrouve sans énergie, Juan saute pour le sauver, lui proposant qu'en échange de son sauvetage, il rejoigne son équipe. Mais Don n'y réfléchit même pas et refuse l'offre parce qu'il est engagé envers l'un. C'est quelque chose que Juan ne supporte pas, et il vend automatiquement le protagoniste, l'abandonnant sans énergie face à de multiples ennemis. Tout comme l'un qui a des ennuis, car on veut la lyncher pour être la propriétaire de l'escroc. Cependant, et même si cela semblait être la fin pour les protagonistes, les choses ne peuvent pas se terminer ici. Et Lynn invoque le slime qu'il a obtenu dans le village des gobelins, qui semble inoffensif et ridicule en combat. Mais il prend rapidement la forme du culturiste le plus musclé qu'on puisse imaginer, prenant ainsi le contrôle de la situation, car il est beaucoup trop fort, et montrant que la fille a vraiment beaucoup de chance, pendant que le prota résout sa situation simplement en appuyant sur l'option de retourner auprès de sa propriétaire. Avantage d'être un PNJ ? Alors maintenant, Juan est victime de son propre plan, car maintenant il déteste non seulement Don, mais aussi lui pour les avoir trahis. Donc, le prota revient avec son équipe et il s'organise pour éliminer tous les ennemis, ce qui est un succès. Et il termine l'épreuve de mécanique, même avec des créations assez étranges. Mais l'important, c'est que c'est valide. Et à cet instant, la femme de l'ours apparaît, c'est cette jolie fille qui s'occupe de l'épreuve d'invocation de sceau. Étant en groupe, ils accomplissent ensemble les 3 tâches, ce qui fonctionne pour tout le monde. Don Solo découvre alors que les espions qu'il suivait étaient le chat et Juan. Assez lentement, mais le fait est que le groupe obtient la 2e place à ce premier examen. Et un après-midi à la plage, où ils peuvent se reposer et pourquoi pas flirter un peu. Encore une fois, la millionnaire veut acheter le protagoniste, même s'il refuse tout l'argent proposé. Le fait est qu'ici, ils attendent la 2e épreuve, qui aura lieu le soir avec les 50 qualifiés. Elle se présente à tous comme le jeu typique d'Among Us, avec quelques missions supplémentaires et où chacun a son identité. Assassin, victime ou héros. Donc pour le moment, le protagoniste, en analysant la situation, sait qu'il doit chercher les meilleures alliances et ne faire confiance à personne, car il pourrait avoir des surprises. Comme avec Juan, qui a également réussi et se trouve parmi les qualifiés.
Donc pour l'instant, il a un nouvel objectif, affronter la dernière épreuve. Pour voir qui remportera les grands prix que tout le monde convoite, mais qu'une seule équipe pourra obtenir. Mais c'est ici que s'achève la première saison de ce Donghua. Avec une proposition intéressante, si vous explosez les likes et atteignez 400 commentaires, je vous apporterai la suite immédiatement. Je travaille déjà dessus et des choses géniales arrivent. Ça devient de mieux en mieux, alors ne ratez pas ça. Qui sont les gagnants du tournoi? Et est-ce que Dom pourra un jour retrouver son identité de joueur et son corps dans la vie réelle? Pour ma part, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu et comme l'a dit mon père, je vous laisse. Au moins pour moi, jamais aucun. Ou au moins donne-moi le bonheur. Ou au moins donne-moi pour toujours. Donne-moi pour toujours. Ou au moins, soyons comme un enfant. Donne-moi la sérénité. Mando me salue, clôture. Ou c'est un appel téléphonique. Donne-moi pour toujours. Donne-moi pour toujours. Ceux-ci, je suis de la maison.